Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va faire une nouvelle leçon. Aujourd'hui, c'est sur les cahiers de la Luciole niveau CE1. Alors, voilà, bien sûr, pour les sciences des deuxième année, si vous voulez, primaire. Et voilà, on va commencer par cette révision. Alors, ce que je sais déjà. Premièrement, entoure les comportements qui permettent de protéger tes sens. Alors, bien sûr, comme vous le savez, vous savez les 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, toucher, l'odorat et le goût. Bien, pour la première photo, comme vous le voyez, alors cette fille, bien sûr, comme vous le remarquez, elle protège, bien sûr, ses sens. Bien, regardez, elle porte des lunettes. Donc, on peut entourer la première photo. Donc, je peux entourer la première photo. Donc, cette fille protège ses organes de sens. Alors, pour la deuxième photo, regardez ce garçon. Ah, donc, il va faire mal à ses oreilles, c'est-à-dire qu'il ne protège pas le sens de l'ouïe. Donc, je ne vais pas entourer cette photo. Pour la troisième photo, la même chose. Regardez bien ici. Bien sûr, le fer à repasser, il est très chaud. Donc, il va faire mal à ses mains, c'est-à-dire à ses peaux. Plutôt, pardon, à la peau, si vous voulez. Donc, c'est le sens du toucher. Donc, il ne protège pas, si vous voulez, le sens du toucher. Pour la dernière photo, comme vous le voyez, cet homme qui travaille, bien sûr, qui fait des travaux, donc, il porte, si vous voulez, comme vous le voyez, un casque, il porte. Alors, l'homme, comme vous le voyez, porte un casque pour protéger ses oreilles. Donc, porte aussi, si vous voyez ici, des gants. Donc, il protège le sens du toucher aussi. Donc, on peut dire qu'il protège ses organes de sens et je peux entourer la photo. Bien. Deuxièmement, entoure les mots qui désignent des articulations. Donc, les articulations, si vous voulez, qui se trouvent, par exemple, à ce niveau, par exemple, on a des articulations. Vous voyez, à ce niveau, la même chose, on a des articulations ici. Donc, il y a des endroits où on a des articulations. Donc, pour le nez, il n'y a pas d'articulation. Poignet non plus. Cheville, oui. Donc, cheville, au niveau des pieds, on a une articulation. Bouche, on n'a pas d'articulation. Les hanches, bien sûr, oui. Oreilles, non. Coude, oui. Pour le coude. Les épaules, oui. Œil, non. Genoux, oui. Donc, à ce niveau, il y a des articulations. Bien. Troisième question. Que vas-tu utiliser plusieurs fois par jour pour rester propre? Bien sûr, ici, je vais mettre croix. Pourquoi? Parce que pour ce qu'on appelle ici brosse à dents, donc, si on va bien sûr brosser nos dents, on va rester propre. On va garder, si vous voulez, les dents propres. Alors, comme vous le voyez ici, bien sûr, si j'utilise comme ça ce truc, un ballon si vous voulez, ça n'a pas de relation avec la propreté. Donc, pour le savon, ça c'est du savon. Donc, bien sûr, on va utiliser, si vous voulez, du savon quand on lave les mains, etc. Donc, c'est bien pour rester propre. Pour la quatrième question, d'où provient essentiellement l'eau que nous utilisons? Entoure cet endroit sur le dessin. Coche la bonne réponse. Alors, voyez bien ici, cette eau est une eau douce ou bien salée? Alors, comme vous le voyez ici, il y a des montagnes, si vous voulez le soleil, des nuages.
Alors, comme vous le savez ici, ce qu'on appelle le cycle d'eau. Donc, il y a l'eau des rivières, etc., qui s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil. Et voilà, qui va donner par la suite des gouttes d'eau ou bien, si vous voulez, alors, comme j'ai dit ici, sous l'effet des chaleurs du soleil, l'eau des rivières, des mers, etc. s'évapore. Il forme des nuages. Et après, par la suite, il y a la pluie qui va tomber encore sur les montagnes et ainsi de suite. Alors, une partie qui va être réservée sous terre et d'autres qui va être qui va s'écouler dans des rivières et le cycle va continuer à se passer si vous voulez. Donc, cette eau, bien sûr, on peut dire qu'elle provient ici de cet endroit et c'est une eau qui est douce. Pour la 5e question, complète les phrases. Le lapin mange des feuilles, c'est un... Alors, comme vous le savez, il y a des animaux. Alors, ici, ce qu'on appelle ça, c'est une nappe phréatique. D'accord? C'est une nappe. On peut l'appeler une nappe. Alors, j'ai dit ici le lapin qui va manger des feuilles s'appelle un animal végétarien. S'appelle un animal végétarien. Voilà, le lapin qui mange des feuilles, c'est un animal végétarien. Et l'aigle mange des petits animaux, c'est un animal carnivore. Voilà, végétarien et carnivore. Et on a aussi les animaux qui mangent à la fois des végétaux et des animaux qu'on appelle omnivores. Alors, la question 6, complète les phrases. La force qui fait tomber les objets s'appelle la force de... Alors, comment on appelle cette force? Et une force qui attire les objets est force de. Voilà, ici, la force. Voilà, ici, complète les phrases. La force qui fait tomber les objets s'appelle la force de gravité. D'accord? Et une force qui attire les objets est une force attractive. On l'appelle une force attractive. Voilà, en bref, une révision sur la page 3. Et par la suite, dans une autre vidéo, je vais faire la page suivante, c'est-à-dire la première leçon sur les cahiers de la leçon pour le niveau CO1, c'est-à-dire deuxième année primaire.